il y a 1 an et demi, on s'est dit qu'on allait refaire quelque chose ensemble. Dès le début, Daniel voulait retourner à Molière. Moi, j'ai essayé de l'emmener vers des pièces contemporaines, mais qui ressemblaient apparemment, réellement, un peu trop à des choses qu'il fait au cinéma. Et donc, on s'est dit qu'on allait aller ailleurs et qu'on allait retourner à Molière. Donc, il y avait le choix entre un certain nombre de choses. Il se trouve que la première pièce que j'ai relue, c'était l'École des femmes, et que quand, de toute façon, on lit l'École des femmes, on y reste. Voilà. Et alors, à partir de là, il a vu la dimension du texte et il s'est mis à travailler pendant 1 an et demi. Voilà, Daniel. Y a pas d'autres pièces, justement, dont vous auriez rêvé autrement ou... S'il y a des pièces de jeunesse, mais c'était déjà trop tard, c'était les Musset que Jean-Pierre a monté, mais à l'époque, quand j'avais l'âge, je correspondais pas aux critères et on me voulait pas. Et quand j'ai eu plus l'âge et que je correspondais, c'était trop tard parce que j'avais plus l'âge. Donc oui, j'ai un regret sur Musset. Et depuis, je hais le romantisme, donc ça va, c'est réglé. Voilà, c'est le seul. Mais je dois dire que dans ces rôles de maturité, je trouve une espèce de nouvel essor, de nouvelle jeunesse, justement. Et que je peux régler mon compte à Musset. Voilà. Moi, j'essaye que chaque spectacle ait son mode de travail sur une base donnée, qui est une sorte de base idéale, extrêmement sérieuse et volontariste, de ne pas coller un schéma de travail sur tous les spectacles qu'on fait. C'est l'énergie de la pièce, c'est l'énergie du poète qui nous dit comment faire et comment on s'est réunis. Et là, donc, on a beaucoup travaillé chacun de notre côté, c'est-à-dire que Daniel a crapahuté dans son texte. Je sais qu'il avait la petite brochure, un petit classique dans sa poche pendant tous les tournages de films qu'il a fait pendant 1 an et demi. Au cinéma, il pensait à ça, on s'appelait, on s'en parlait une fois toutes les 3 semaines, comme ça, on s'appelait. Et je me suis dit, on ne va pas faire de travail à la table avec les acteurs. Le travail à la table, vous savez, c'est qu'on est autour d'une table, alors pendant 5 jours, 8 jours, des fois 20 jours, pour s'expliquer sur le texte, pour déjà faire comme si on faisait une très bonne émission de radio, être capable de jouer le texte assis autour d'une table, et puis après on se lance dans l'espace. Là, en fait, on a fait une lecture. Et on s'est fait l'explication de texte dans l'espace, après, pendant 15 jours. On a vu toutes les scènes une fois, en se disant, théâtre, enfin, c'est tellement du théâtre pur, un théâtre écrit aussi par un acteur, ça Daniel pourra en parler, on sent ça, que c'est un immense acteur qui a écrit la pièce. Enfin, il y a eu des polémiques terribles au moment de la création de la pièce. On a voulu brûler Molière pour cette pièce, qui était en même temps un très grand succès comique, mais un succès sur le parterre, c'est-à-dire sur le public populaire. Et il y a eu des pamphlets, il y a eu des textes que nous avons, on peut les lire, hein, et on reprochait à Molière, non seulement, alors, de façon très paradoxale, d'avoir écrit un personnage tragique et de le jouer comique. Mais parce que si on le joue tragique, alors tout le monde peut lui pardonner. Si on le joue comique, même dans les moments tragiques, ce qui n'empêche pas le bouleversement du spectateur, alors à ce moment-là, on comprend quelle est vraiment sa place dans le monde. Et sa place dans le monde est un peu obscène, par moments. Mais par exemple, on reprochait aussi à Molière, vous savez, il rencontre un jeune homme au début, qui va être donc le chéri de sa protégée, et le jeune homme lui demande de l'argent, et il lui donne. Et on a reproché à Molière ce geste, de faire d'Arnolphe un homme généreux. Et Molière a répondu, il y a un libelle qui est écrit par quelqu'un d'autre, mais qui est en fait écrit par Molière, il a répondu, mais même les salauds peuvent être généreux, c'est ça la réalité des choses. Même les salauds peuvent être sympathiques, c'est ça la réalité des choses.
Cette proximité que je peux avoir en tant qu'acteur avec le texte de Molière, c'est que plus on le travaille, plus on le dit, plus on s'en approche, plus on le pense, plus on s'aperçoit que ça a été dit, que ça a été vécu, et que on est loin de la littérature, on est dans la partition. C'est comme quand Mozart laisse des notes, il a laissé des mots, mais comme des notes. Donc il n'y a plus qu'à relire cette partition. Et c'est ça qui est fort, quoi, dans Molière, parce que autant je peux dire qu'il n'est pas mieux habité, autant on peut dire qu'il nous appartient vraiment et qu'il nous est familier. Et en même temps, il est universel et il s'adresse au monde.